Un pour tous et tous au ciné. Voilà. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui, oui, encore cinéma, dis donc, quel sacré mois d'avril, et ce n'est que le début. Et là, on va parler des 3 mousquetaires, partie 1, et oui, c'est important, parce qu'effectivement, nous avons dû ça en 2 parties, donc la partie 1 concentrée sur D'Artagnan. Bah, déjà, la vidéo sera faite en plusieurs parties, hein. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce premier volet des 3 mousquetaires, le synopsis de quoi parle ce premier volet, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler, et une petite conclusion. Bah, mes attentes. Mes attentes, bah déjà, les 3 mousquetaires, c'est quoi mes références aux 3 mousquetaires? Alors non, je n'ai pas lu le roman, les films... de brèves scènes, mais pas vues non plus. Ma seule référence, j'ai envie de dire, c'est la série d'animation Albert le 5e mousquetaire. Désolé. Encore, soyez indulgents avec moi. Mais quoique, c'est une série bon, que j'ai regardé quand j'étais petit, mais bah, franchement, ça m'a aidé hein, quand j'ai vu des personnages. Hein. Bon, enfin bref, je vais revenir au vif du sujet. Mais concrètement, les personnages, c'est les mêmes, hein, mais ça m'a aidé hein, quand... En tout cas, je m'en rappelais. Donc voilà, très très peu de références au niveau des 3 mousquetaires, mais quand tu vois le casting qui nous présente ça, mais ils étaient faits pour faire ce film, quoi. En gros, je m'imagine en réunion, bon, on aimerait bien faire les 3 mousquetaires, ah, bah c'est simple, hein, ça va être Vincent Cassel, Romain Duris... en fait, j'ai l'impression qu'ils étaient faits pour ce rôle. Voilà. Et justement, est-ce que ça allait répondre présent? Parce que certes, même si c'est alléchant, j'ai envie de dire, est-ce que ça répond au niveau de la prestation? C'est ça vraiment, parce que je trouve que, voilà, moi, mes attentes, le casting était fait pour ce film, et est-ce que ce film allait répondre aux attentes? Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bah du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une... J'ai envie de dire de quoi ça parle. Oui, c'est sorti sur D'Artagnan, mais quand même, il faut... parler du contexte. Donc, alors le contexte est le suivant. La France, donc c'est un roi, hein, donc toujours c'est une monarchie, est un peu partagée en deux. Donc effectivement, entre le roi qui est au Louvre, et sinon il y a au palais de Buckingham, hein, donc donc au niveau du Royaume-Uni, hein, donc des bas-fonds de Paris, au siège de La Rochelle aussi. Hein, donc on va dire que la France est un pays qui est séparé en deux. Il y a les catholiques et les protestants. Donc le royaume est bien divisé par oui, une guerre de religion, hein, c'est le cas de le dire, parce que justement l'Angleterre veut avoir la main sur les protestants et en même temps sur le pays, donc c'est pour ça aussi qu'il y a à la fois une guerre de religion civile, mais qui peut menacer aussi de l'extérieur, et donc le roi a ses fidèles mousquetaires, hein, pour veiller aussi sur lui, sa sécurité et la sécurité du pays, donc ils sont là pour le roi aussi, ils sont prêts à donner leur vie pour leur roi. Et c'est là qu'on va découvrir D'Artagnan, donc D'Artagnan, fils d'un célèbre mousquetaire, hein, il me semble qu'il était mousquetaire, et son père, donc oui, il arrive avec sa lettre de recommandation. Son seul objectif, j'ai envie de dire, c'est d'intégrer les mousquetaires, mais forcément, son intégration, il va arriver en plein milieu d'une histoire, hein, limite d'un scandale interne, et ce n'est pas qu'un scandale interne, parce que justement il y a aussi cette fameuse menace externe, donc il va arriver en plein milieu de ce bourbier, c'est le cas de le dire, et c'est là qu'il va prendre toute une tournure, hein, donc on va pas juste suivre l'ascension de D'Artagnan parmi les mousquetaires, son ascension va aller très 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 vite par rapport à ces événements, et je vais m'arrêter là pour le synopsis. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Bah déjà, le casting, ce que le casting a répondu à mes attentes, j'ai envie de dire oui. Donc franchement, Romain Duris en Aramis, avec son sourire, donc là, Aramis, c'est vraiment, au niveau des mousquetaires, c'est un petit peu, c'est le plus croyant. Je vais dire des 3 mousquetaires, le plus croyant, c'est à la fois lui aussi qui s'occupe
des interrogatoires, c'est le cas de le dire. Donc il aime bien les femmes aussi, donc j'aime bien son personnage avec son sourire. Tu vois déjà dans la bande-annonce, il m'exaspère, tout ça, très très bien. Porthos, joué par Pio Marmaille, donc lui aussi, on s'attendait au gros bourrin quand à la bande-annonce. Bon, on est servi aussi. Lui aussi, très grand fêtard, un peu comme Aramis. Hein. Donc on voit bien que Aramis et Porthos sont vraiment les fêtards. Athos, Vincent Cassel, quelle classe hein, aussi. Athos, lui, un petit peu... Est-ce qu'il en a donc beaucoup combattu? Est-ce qu'il en a marre un petit peu? On sent quelqu'un qui est un peu en dépression. Donc, mais bon, quelqu'un qui a sacrément combattu, c'est le cas de le dire. Il le joue bien. J'ai eu un petit peu peur aussi hein, de la tournure que ça allait prendre, mais j'en parlerai plus dans la partie spoiler. N'oublions pas D'Artagnan, joué par François Civil. Donc très très bon aussi hein, dans ce D'Artagnan, très fougueux. Donc, mais après, j'en parlerai aussi peut-être plus dans la partie spoiler. Je m'attendais pas trop à ça moi de D'Artagnan personnellement. Milady aussi, jouée par Eva Green, assez discrète je trouve. Hein. Donc, mais après ça reste mon avis. Mais celle pour moi qui, je m'y attendais pas et elle m'a, waouh, cassé l'écran pour moi aussi. C'est Lina Coudry qui joue le rôle de Constance. Donc je l'ai trouvée excellente, franchement excellente, hein, Constance, une des fidèles de la reine hein, de France, hein, je parle, mais aussi qui a un lien hein, avec D'Artagnan, hein, c'est le cas de le dire, hein, donc c'est elle qui lui loue la chambre, notamment quand D'Artagnan arrive sur Paris. Moi j'ai adoré, franchement là, au niveau du casting j'ai adoré. Donc au niveau du scénario, je trouve que ça va, même, en fait tout va très très vite dans ce film. C'est le cas de le dire. Tout va très très vite. L'histoire va très très vite, donc faut être bien concentré. Ça, c'est le cas de le dire. Il dure 2 heures et les 2 heures passent très très vite. On sent que clairement, il aurait pu faire largement un film de 3 heures, 3 heures et demie. Mais déjà qu'ils nous ont le vendu en 2 films, fallait pas trop s'attarder. Hein. Par exemple, moi je pense que on n'a pas le temps, donc c'est concentré sur D'Artagnan, mais c'est dommage, on n'a pas le temps de développer trop Porthos, Athos et Aramis, notamment ce qu'ils ont vécu, parce qu'à la base, ce sont les 3 mousquetaires qui ont une réputation, c'est pas trop mis en avant leur réputation, hein. On le voit à un moment de film, oui, on nous appelle les 3 mousquetaires, mais on voit tous les mousquetaires, bien sûr, mais voilà, on sent que Porthos, Athos et Aramis, c'est vraiment les trois cadors, c'est pas trop mis en avant, parce que t'as pas trop de temps de développer, je dis, ça va très 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 vite, hein. L'intrigue va vraiment très très vite, et moi je trouve, voilà, ça va très vite. Les scènes de combat, parce que je pense que c'est une attente, c'est des combats un peu caméra à l'épaule, donc on suit sur le côté ce qui se passe. C'est bien, mais ça peut faire mal à la tête aussi et aux yeux. Moi, ça m'a rappelé un petit peu des fois les combats dans la série Obi-Wan. Donc, ouais, c'est un peu moyen, voilà, j'ai envie de dire, les scènes de combat. Donc l'intrigue, moi je dis, il faut bien rester concentré. Bien. Par contre, hein, voilà, c'est pas donné pour tout le monde. Hein, quand je vois dans la salle des gens étaient venus avec leur famille, y a quand même des scènes un peu... Déjà, le film il dure longtemps, des scènes un peu limites, et l'histoire, faut vraiment être très concentré, c'est le cas de le dire. Donc pour moi, c'est pas amené avec les enfants, hein, justement. Si vous êtes comme moi, moi j'aimais bien Albert, le 5e mousquetaire, quand j'étais petit. Ouais, mais non, là, quand même, il y a un sacré décalage, hein, c'est le cas de le dire. Donc, au niveau du casting, moi j'en suis satisfait. Même une surprise, hein, avec Lina Coudry, très très bonne surprise. L'histoire, elle est bien, mais il faut bien rester concentré, ça va très très vite dans tous les sens du terme. Les scènes de combat, la caméra épaule, là, ça pique un petit peu les yeux. J'ai envie de dire aussi comment c'est amené, donc comment parle D'Artagnan au début, mais je voudrais que Sa Majesté, je trouve qu'au début c'est un petit peu surjoué, et après tout le long du film ça passe mieux. Alors est-ce que mon oreille et mes yeux s'y sont habitués? Je sais pas, mais au début je trouvais que c'était un peu, oui, je suis D'Artagnan, oh bien, je vous ouvre la porte, je surjoue un petit peu, mais au début je trouve que c'était un peu trop surjoué, surtout de la part de D'Artagnan, enfin de François Civil. Parce qu'après, justement, non, ça allait plutôt avec nos 3 mousquetaires. Bon, le roi, ça reste le roi. On voit bien que le roi, c'est pas du grand roi, c'est le cas de le dire. Hein, donc, mais bon, c'est voulu, c'est le personnage qui est voulu. Donc voilà un petit peu pour la partie non-spoil. J'ai quand même passé 2 heures, c'est bien passé très très vite. J'ai hâte de voir la suite. Clairement, hein, ça se finit bien en cliffhanger. Je vais bien développer le film parce que ça va très très vite. Mais là, du coup, je vais spoiler, donc je lance la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3.
Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, partie spoil du film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Donc si vous restez, que si vous avez vu le film et que vous êtes prêt à partager, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Bah déjà, donc d'Artagnan qui fait son arrivée près de Paris, tout de suite se prendre une bastos, se faire limite enterrer vivant, il en sort, ouh, un petit peu. Bon après on apprend que c'est ma Bible qui m'a... Oui, mais c'est ma Bible qui m'a sauvé. Bon, ok, oui, on va pas buter d'Artagnan, enfin on va pas tuer d'Artagnan au bout de 5 minutes. On est d'accord, mais ça fait... Bon, ok. Ce qui est surprenant aussi, je m'attendais pas à ça, donc d'Artagnan, bon il arrive, il va intégrer les mousquetaires, ok. Bon il rentre comme ça, vraiment à la va-vite, et vraiment il y a la queue pour rentrer, ouais, il y a au moins 2 jours de queue, oh, 3, on lui dit même, on lui répond. Et il rentre comme ça, et il se fait courser 2 secondes, il arrive à se cacher, mais personne s'en rend compte. Bon, il rentre comme dans un moulin. Ouais, ils sont censés les protecteurs du roi, bon, enfin bref. Oui, je sais, je commence les spoilers, est-ce qu'un peu j'ai moins aimé Et après, bon, il arrive avec le papier de son père, il est recommandé, donc il voit le capitaine, ok, pas de problème. Ok, vous êtes cadet, et après vous deviendrez peut-être mousquetaire. Tu t'attendais à la formation, de suivre un peu la formation de d'Artagnan, bah sauf que, en fait, à niveau du scénario, c'est pas possible, il va se passer trop d'événements. Donc d'Artagnan n'a pratiquement pas de formation, et même dans son entrée, à peine arrivé à Paris, donc il bouscule Athos, Porthos aussi, et donc aussi, et il dit à Aramis, tiens, vous avez un mouchoir, et en fait c'était le mouchoir d'une demoiselle qui était la copine d'un autre chez Aramis. Donc les trois ont été provoqués en duel, donc ça s'est vu à la bande-annonce à des heures, donc l'un c'est à 11h, l'autre à midi, l'autre à 13h. Et c'est là qu'une des scènes mythiques, voilà, ça fait un peu surjoué, mais je pense que c'est dans le roman, ça je l'ai pas lu, mais je sens que comment a été amenée la rencontre des trois, même si ça fait un peu surjoué, mais je pense vraiment c'était pour respecter le roman. Je pense que d'ailleurs aussi beaucoup de choses ont été menées par rapport au roman, et moi, spectateur qui n'ai pas lu, bah, je pense qu'ils ont essayé d'attirer tout le monde, à la fois ceux qui ont lu le roman, surtout, et forcément ceux qui l'ont pas lu. Bon, enfin bref. Donc c'est là qu'on arrive à... Moi je me rappelle une scène quand j'étais petit, de l'autre film, où justement, ils sont tous les trois plus d'Artagnan, et c'est là qu'ils se font entourer par des gardes, justement, du cardinal. Et là, c'est là qu'ils se font révéler, justement, d'Artagnan a été révélé sans entraînement, mais au grand jour, par rapport à une bataille. Bah pareil, je m'attendais à un d'Artagnan plus flingrant, il manie très bien l'épée, hein, mais... Vraiment, je m'attendais plus à un d'Artagnan avec une pépite au niveau des futurs mousquetaires, quoi. Qu'en gros, ça allait déjà être un grand et devenir un des plus grands mousquetaires. Donc non, il galère quand même, je trouve, à ces combats. Il s'en sort, mais il galère. Ça, c'est le cas de le dire. Donc bon, tout de suite, ça va très 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 vite. Pourquoi ? Parce que à peine première soirée, le lendemain, donc là, il y a une affaire de justice, hein, c'est le cas de le dire, parce que Athos est retrouvé au lit avec une demoiselle qui est décédée, donc il est arrêté. Et c'est là que j'ai commencé à avoir eu peur pour Athos. Si Vincent Cassel passe tout le film en prison, la prestation va être un peu limite, je vais être déçu. Donc, et en gros, ça va être ça, parce que le capitaine ordonne aux mousquetaires... Enfin, d'ailleurs, d'abord, le juge dit à Athos, vous allez être pendu. Non, c'est pendu pour les pauvres et décapité pour les nobles, donc... en tant que mousquetaire, il est considéré comme noble. Et Athos, sa défense, et je ne sais pas si je l'ai tué ou pas, parce que je dormais, quoi. En plus, il est un peu dans la dépression, donc il se laisse un peu... Bon, à vous de juger, en gros. Et en gros, le capitaine dit à ses mousquetaires, voilà, faut absolument résoudre cette affaire. Et du coup, il donne à Aramis et Porthos, c'est de meilleurs à le faire. Et ouais, en gros, prenez d'Artagnan avec vous, quoi. En gros, le cadet, donc tout de suite, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est... Voilà, bon bah allez-y d'Artagnan, allez, faites l'enquête. On a l'avis d'un des plus grands mousquetaires aussi qui est en jeu, bah allez-y d'Artagnan. Ok, bon après tu comprends, parce qu'en fait il arrive à... parce que la femme qui a été tuée, il y a un lien, parce que c'est la femme qui m'a tiré dessus avant que j'arrive à Paris. Tu dis ok, il y a un lien, mais ça faisait bizarre, parce qu'avant d'arriver à faire l'autopsie... mais qu'est-ce qu'un cadet fout avec sur une si grosse enquête avec des mousquetaires aguerris, quoi, puis les meilleurs, quoi. Bon, enfin bref, c'est ça en fait. À chaque fois, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait heureusement qu'il était là en fait. Ça m'a fait ça un petit peu tout le film. Voilà, j'ai envie de dire.
Donc après, voilà, ils arrivent à enquêter, notamment avec les interrogatoires à la Aramis, j'ai envie de dire. Mais ça ne va pas suffire. Athos, limite, est prêt à se faire tuer, et il est sauvé par son frère. Là, faut me dire aussi, hein, ça se passe, je crois, au temps de la Renaissance. Son frère a des lunettes. Des lunettes. Ouais, des lunettes. Y a un problème, est-ce que c'est l'effet Starbuck Game of Thrones ou quoi là? Il a des lunettes. Donc en fait, le frère de Athos est chez les protestants. Donc oui, hein, donc et voilà, il est chez les protestants. Et donc quand il sait que son frère est condamné, il le fait capturer. Enfin, il le fait délivrer, pardon, pour éviter que son frère soit tué. Ok, mais justement, comme le mousquetaire Athos était condamné, donc du coup les mousquetaires non, ils sont pas innocentés, au contraire, ils sont accusés d'avoir, vous avez en gros, les mousquetaires sont accusés, tout le rang des mousquetaires est accusé d'avoir fait évader leur confrère, j'ai envie de dire, donc vous êtes mis en quarantaine. Bon, ok, mis en quarantaine, mais ça ne concerne pas les cadets. Du coup, D'Artagnan, tu peux filer chez toi, donc tu peux sortir de l'école, enfin du centre des mousquetaires. Bon, ok, allons-y. Et là, du coup, justement, il va se rendre... il va voir, oui, Constance, qui lui dit, il faut aller en Angleterre, parce qu'il y a une autre histoire. D'accord, ben oui, parce qu'il y avait une autre histoire. C'est que, justement, la reine donc, de France, eh ben, elle voyait en cachette un Anglais de Buckingham. Puis elle le voyait pas juste pour partager le thé, c'est le cas de le dire. Hein. Mais bon, leur amour est impossible. Elle, comme disait la reine, non, je suis fidèle à la France, je suis fidèle à mon roi. Bon, ok, mais bon, du coup, elle lui offre ouais, le collier, là, c'est ça, en souvenir. Bon. Sauf que le roi qui va marier son frère, le roi de France, Louis, donc il a entendu ça, donc le cardinal veut faire tomber le roi, hein, notamment faire tomber le pays aussi, le cardinal de Richelieu, et là justement il lui dit avec ses espions, votre femme vous trompe, hein, c'est clair, hein, puis en plus d'ailleurs elle a donné son collier au duc de Buckingham. Oh là là, dis donc. Donc le roi, en gros, ma reine, montrez-moi votre fidélité, je veux qu'au mariage de mon frère vous portez votre collier. Ok. Du coup, Constance, sa fidèle, enfin, sous les ordres de sa reine, dire il faut retrouver ce collier en Angleterre. Et justement, heureusement, parce que notamment, elle a failli être tuée par rapport au rendez-vous avec le duc de Buckingham. Et là, j'ai trouvé pas mal cette scène parce qu'ils sont enfermés dans une pièce et on voit à travers la porte ce qui se passe avec les combats. Je trouvais ça sympa. Puis les pistolets d'époque, ils tabassaient bien, ils faisaient du bon bruit. Donc, ils ont été sauvés par les mousquetaires, à savoir Aramis, Porthos et aussi D'Artagnan. Ils ont sauvé la reine, hein, qui a failli être pris en... Non seulement elle a été prise en flag de tromperie envers son roi, donc même elle propose en quoi puis-je me racheter. Aramis fait sauver Athos, donc le roi refuse quand même, parce que le roi a refusé la grâce royale, parce que seule façon de sauver Athos, soit par une grâce royale, soit l'enquête doit prouver qu'il est innocent. Bon là, l'enquête n'a pas pu démontrer qu'il est innocent, donc ils espéraient la grâce royale. Non. Ok, et en plus, comme je l'ai dit, après ils ont été foutus en quarantaine, parce que comme Athos a été libéré, et dis donc, entre la reine est menacée, la France est menacée d'un scandale à cause de la reine, et en plus les mousquetaires sont en quarantaine, suite à Athos devait être mis à mort, et comme il a été enlevé, les mousquetaires sont les suspects numéro 1. Bon, même si c'est... oui, c'est le frère d'Athos, hein, qui l'a capturé, donc qui fait parmi les protestants. Donc en gros, seul D'Artagnan pourra sauver tout ça, par rapport à ce que, comme c'est un cadet, il n'est pas mis en quarantaine, bon, c'est vrai que ça fait un peu... Bon, enfin bref, il se rend en Angleterre, et il va revoir Athos. Oui, parce que Athos, certes, c'est son frère, mais ça reste un protestant, ça reste quand même un ennemi de la France, hein, donc voilà, un révolutionnaire, j'ai envie de dire, un dissident. Donc non, en fait, il va aider D'Artagnan, donc ils arrivent in extremis à récupérer ce collier. Donc la reine se présente au mariage, ok, sauf que Athos avait vu que justement son frère préparait un attentat, hein, par rapport à ce mariage du frère du roi. Donc Athos se présente au mariage et un acteur principal pour sauver par rapport à cet attentat. Donc justement, et c'est comme ça que ce premier volet se termine, parce que Athos est gracié par le roi parce qu'il a été sauvé durant l'attentat.
Aramis et Porthos, toujours décorés pour ces mousquetaires, hein, car ils étaient bien présents aussi au niveau de l'attentat, ils faisaient partie de la sécurité rapprochée. Et D'Artagnan aussi, hein, bah, du coup, est promu mousquetaire, bah, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, hein, par rapport à ses aventures, lui pas besoin de formation, hein, donc en gros, ouais, c'est comme si tu prenais Didier Deschamps qui partait à une Coupe du Monde, donc il avait ses 3 valeurs sûres, donc il avait Lloris, son capitaine, gardien de but, il avait Griezmann, on va dire son homme de toujours, et Benzema, son ballon d'or. Et c'est comme si Benzema est foutu à l'écart, et ben du coup il se retrouve avec un petit Mbappé de 19 ans, il fait bon bah pas le choix, on y va avec toi, et ça devient la pépite. Voilà, c'est le cas, j'ai envie de dire. Waouh. Donc voilà comment je résume tout ça. C'est un peu ça, donc ça va très 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 vite, mais tout a un lien. Heureusement que D'Artagnan a été là, mais c'est ça en fait. Heureusement qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il fout là à la fois? Quand tu dis ok, les mousquetaires sont condamnés, bah ouais, mais oui, c'est pas un mousquetaire, il peut sortir. Ok. En fait, tout ça semble bien, mais tu te dis des fois pourquoi? Ah, mais heureusement que ça m'a fait ça tout le long. Bon, quand même, tout assemblé. Est-ce que c'est indigeste? Non, je dirais que c'est comme une bonne tartiflette. Hein. Il faut savoir bien la manger. Un bon mangeur de tartiflette te dit que voilà, ça se fait étape par étape. Bah là, c'est pareil. Il faut être attentif, étape par étape, j'ai envie de dire. Et à la fin, tu arrives à tout assembler. C'est pour ça que je l'ai fait durant cette partie spoiler. Donc, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion. Ce film va très 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 vite dans tous les sens du terme. Le temps, 2 heures, ça passe très vite parce que tout s'enchaîne très 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 vite. Il faut rester bien attentif. Le casting répond présent. Notamment, pouce vers le haut pour Constance. Prestation de Constance. D'Artagnan, j'aurais voulu plus de fringance, plus de... Notamment avec les scènes de combat aussi, mais bon, vu comment c'est filmé, pour moi, les scènes de combat, ok. Après, voilà, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux ou par les plumes, je dirais, hein, donc avec leur chapeau de mousquetaire. Mais bon, quand même, quand tu fais le point, c'est une bonne histoire, ok. Hâte de voir aussi ce volume 2. Ce volume 2, très très curieux, donc c'est ça, voilà, c'est à la fois... Ouais, j'arrive pas à trouver les mots. Donc, ça se goupille bien quand tu prends tout, mais quand même, ça s'est fait vraiment... tout tient sur un fil, j'ai envie de dire. Hein. Donc, tout tient à un collier, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire. Mais tu te dis, ah ouais, et en fait, il est... Ah bah non, ah bah si, peut-être, oui... Mais ça vient d'où? Parce qu'effectivement aussi, ouais, faut... Pareil, les 3 autres mousquetaires, est-ce que leur histoire n'a pas assez développée? Oui, mais on n'avait pas le temps, c'est le cas de le dire. Bon voilà, en fait, c'est tout un assemblage, c'est pas si indigeste que ça, mais quand même, il faut rester bien concentré, c'est le cas de le dire. Bon ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, et puis bah, on se verra pour la partie 2, mais il y aura aussi bien d'autres vidéos bien avant, bien sûr. Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.